Salam la famille, toujours pas d'intro, mais toujours un plaisir de parler football. Le Barça joue dans moins de 3 heures et je vais faire l'avant-match du Paris Saint-Germain contre Arsenal, histoire de faire passer un peu le temps, je vous avais promis hier. Donc, ce sera un match historique. Ce sera un match historique et on peut sortir beaucoup de stats qui vont décourager certains, d'autres stats vont peut-être encourager d'autres. Mais en vrai, il y a une seule chose qui rend ce match, on va dire, si historique. C'est le fait que deux équipes qui n'ont jamais remporté la Ligue des Champions vont s'affronter sur un match retour pour voir qui pourrait probablement, à la fin de cette édition, soulever le trophée pour la première fois. Et c'est ça qui va rendre pour moi jusqu'à la finale ces affiches-là magiques, en fait. Que ce soit ce match-là, que ce soit la finale, tu auras toujours une équipe qui ne l'a jamais remporté, qui va tout donner. Et aujourd'hui, je m'attends à ce genre de match-là, encore une fois. Le Paris Saint-Germain, sur une histoire assez récente, sur les 6 dernières années, le Paris Saint-Germain, c'est 4 demi-finales de Ligue des Champions. Et c'est fort, c'est très fort. Luis Enrique est en train d'abattre un travail exceptionnel avec ce groupe. Déjà l'année dernière, pour sa première saison, il était en demi-finale. Et cette année encore, il revient en demi-finale. Donc, il a un groupe qui a déjà l'habitude de jouer les demi-finales. Malheureusement, pour Arteta, la dernière fois que Arsenal a été en demi-finale de Ligue des Champions, c'était en 2009, je pense. 2009-2010. Et la dernière fois qu'Arsenal était en finale de Ligue des Champions, c'était peut-être en 2006. Pour Paris Saint-Germain, c'était avec Thomas Tuchel. Donc, je pense que de ce groupe-là qui avait fait cette finale, il y a peut-être que Marquinhos actuellement qui joue. Et de ce groupe-là d'Arsenal, tu n'as personne qui a joué avec Arsenal à ce stade-là de la compétition. Donc, c'est un match qui du coup promet, parce qu'à l'aller, il n'y a eu qu'un but à 0. Qu'un but à 0. D'ailleurs, j'ai vu des stats qui disent que le Paris Saint-Germain a 80% de chances pour passer. Moi, aujourd'hui, je dis le Paris Saint-Germain a plus de chances de passer les yeux fermés, comme ça. Mais 80%, c'est abusé. À l'aller, il n'y avait qu'un 0. Et c'est un match où les équipes vont tout donner. Qu'importe ce qui s'est passé en semaine, qu'importe la défaite face à Bournemouth parce qu'Arsenal, Arteta n'a pas voulu tourner, la défaite face à Strasbourg parce qu'il fallait tourner, qu'importe au fait. Aujourd'hui, au début de ce match-là, tu auras deux équipes qui vont tout faire pour entrer dans l'histoire. Et c'est ça qui rend cette affiche très belle. C'est ça qui rend cette demi-finale retour, on va dire, si spéciale et particulière. Maintenant, il y a des réalités. La réalité, c'est que le Paris Saint-Germain est à un autre niveau cette saison. Surtout depuis le mois de janvier, on a vu avec le repositionnement de Dembélé, avec l'intégration dans l'effectif de Doué, Désiré, qui est exceptionnel, avec beaucoup de choses qui font que, surtout on a vu ce Paris Saint-Germain contre Liverpool, on a vu ce Paris Saint-Germain contre pas mal d'équipes récemment, contre Manchester City, contre pas mal d'équipes qui nous ont montré que vraiment ils sont à un autre niveau. Ils l'ont même prouvé à l'aller à l'Emirates. Ils avaient la possibilité pour moi d'alourdir limite ce score-là. Maintenant, Arsenal, s'il y a une chose qui est dommage, c'est que pour moi, j'ai l'impression que depuis que Arteta est là, c'est vraiment pas le meilleur effectif d'Arsenal. Attention. Arsenal, ils ont battu certes le Real, ils sont venus en demi-finale de Ligue des Champions, mais je pense, vous me dites si j'ai tort, vous me dites vous aussi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que l'Arsenal de l'année dernière aurait pu faire beaucoup plus de mal à cette équipe du Paris Saint-Germain. Maintenant, Arsenal, ils ont eu des chances. À l'aller, ils ont eu pas mal de chances. Déjà, tu le vois en transition avec cette occasion-là, surtout Lewis Kelly qui entre à l'intérieur, qui fait cette belle passe pour Nultenelli qui rate cette balle. Tu as aussi le coup de pied arrêté qui a été annulé pour hors-jeu de Merino. Tu as encore Trossard, je pense, en deuxième mi-temps, son pied gauche avec cette frappe magnifique que Donnarumma sort de la main. Donc, Arsenal, ils ont eu beaucoup de chance. Donc, ce sera un match où pour moi, les coachs, ils vont se poser beaucoup de questions. Pour Luis Enrique, il n'y a que deux possibilités. Soit jouer en se disant que tu vas garder l'avantage que tu as à l'aller, c'est-à-dire j'ai gagné 1-0 à l'aller, je joue en essayant de garder cet avantage, ou bien te dire je fais fi du score à l'aller, je viens, j'essaye de gagner ce match. Et pour moi, connaissant Luis Enrique, connaissant la mentalité de cette équipe du Paris Saint-Germain, c'est ce qu'ils vont essayer de faire. Venir et se dire, on vient pour gagner. C'est un match, si on gagne, on passe. Même si on fait match nul, au pire, on passe. Donc, je viens pour gagner. Et pour moi, c'est ce qu'ils vont faire. Parce que le cas contraire, c'est de dire, je vais essayer de garder l'avantage que j'ai eu à l'aller. Donc, essayer de reculer un tout petit peu et écouter Arsenal, les laisser venir. Donc, pour moi, ce sera peut-être pas ça, c'est l'option de Luis Enrique. On le connaît un tout petit peu. On sait qu'il va pas jouer comme ça. Maintenant, pour Arteta,
il a peut-être moins d'options. Arteta, pour moi, il doit venir et jouer. Il doit même pas se poser de questions. Il a la chance d'avoir le retour de Thomas Partey qui était suspendu à l'aller. Tu pourras intégrer Merino là où il sera beaucoup plus à l'aise. Tu pourras avoir Thomas Partey derrière et tu pourras surtout mieux gérer peut-être Trossard en deuxième mi-temps qui va venir après faire la différence. Maintenant, c'est une équipe d'Arsenal qui, on l'a vu contre Bournemouth, n'est pas trop inspirée. Mais la chance, c'est qu'aussi derrière, c'est assez solide. Comme à l'aller, Timber à droite, il était vraiment fatigué par Vara, mais c'est un sacré client Timber. Il est de retour dans cet effectif. On l'a vu s'entraîner hier avec Calafiori. Donc Timber, Calafiori qui sont dans le groupe. Dembélé qui à la base devait être apparemment forfait et finalement s'est entraîné hier et aujourd'hui pour le Paris Saint-Germain et ça va changer tout. Même si lui, Enrique, il dit que Dembélé joue, que Dembélé ne joue pas, ça va rien changer parce que oui, on l'a compris hein, quand il est sorti à l'aller. C'est Barcola qui est allé sur le côté droit et Désiré Doué a joué un peu le rôle de Dembélé. Donc tu te dis, bon, c'est l'effectif et c'est ce qu'on a toujours dit cette saison. Paris Saint-Germain, c'est une question d'effectif. Et ça se voit. Et encore une fois, en disant ça, il a confirmé, on va dire, Luis Enrique. Maintenant, Luis Enrique, quand même, il oublie que Dembélé, c'est 45 matchs, 33 buts, 11 passes décisives, c'est pas rien. C'est le joueur le plus décisif de cette équipe du Paris Saint-Germain. Si tout ce que fait le Paris Saint-Germain, c'est l'effectif qui le fait, il y a un joueur qui, à lui seul, à travers ses stats, on peut admirer, on peut avoir le reflet, on va dire, de ce que cette équipe fait en termes de performance, de ce que cette équipe crée en termes d'occasion de but. Et c'est Dembélé, ces stats sont juste hallucinantes. Maintenant, les stats, c'est les stats, elles ont l'importance qu'on leur accorde. Moi, je vois le Paris Saint-Germain venir, donner tout dans ce match, qu'importe ce qui se passe. Je vois Arsenal faire la même chose et je m'attends à un match hyper équipe. Donc, côté composition, je m'attends côté Arsenal à Timber à droite. S'il fait l'entraînement aujourd'hui, naturellement, je le vois bien débuter à droite. À gauche, Lewis Kelly, ça change pas. Saliba, Kiyor, Raya derrière. Devant, on aura Declan Rice, on aura Partey. On aura à gauche Nultenelli, on aura Odegaard, on aura aussi à droite Saka. Et en haut, tu auras Merino. Pour moi, ce sera du classique. Et côté Paris Saint-Germain aussi, ça risque pas vraiment de beaucoup changer. À droite, on aura Hakimi. À gauche, on aura Nuno Mendes. On aura Pacho, Marquinhos, Donnarumma. Encore une fois, on aura Vitinha. On aura João Neves. On aura Ruiz. On aura à gauche Vara. On aura sûrement à droite aussi Désiré Doué, vu que Barcola avait joué contre Strasbourg. Après, on aura Dembélé. Si Dembélé ne joue pas, peut-être Barcola sera titulaire à droite. Et au milieu, tu auras Désiré Doué. Ou bien, on aura peut-être Gonzalo Ramos titulaire en pointe. Et après, à droite, tu auras Désiré Doué. Pour moi, ce sera ça les compositions. Il n'y aura pas beaucoup de surprises pour moi dans ce sens-là. Maintenant, pronostic. Je l'ai toujours dit, hein, je l'ai encore dit hier. J'ai expliqué que pour moi, la finale sera Paris Saint-Germain-Inter. Je suis supporter du Barça, donc je crois en mon équipe. J'espère que le Barça va passer, même si la logique n'interdirait pas que le Barça qui joue cette double confrontation-là sans Lewandowski, qui va peut-être démarrer aujourd'hui ou pas, sans Baldé aussi, des joueurs qui ont été très importants pour le Barça. Si le Barça, malgré ces absences-là, réussit à passer contre l'Inter, pour moi, ce sera un exploit. Et j'espère que l'exploit-là va arriver. Donc, pour le Paris Saint-Germain, je les vois bien passer face à cette équipe d'Arsenal. Je vois un match ouvert, je vois un match où Arsenal, ils vont sortir, ils vont essayer d'assumer le jeu. J'ai dit essayer parce que ce sera pas évident pour moi. Paris Saint-Germain, ils auront la balle chez eux, ils auront la possession, ils auront le public. Donc c'est un avantage, c'est un sacré avantage. Ils l'ont fait à Arsenal, ils le feront aussi aujourd'hui, ils le feront aussi demain, excusez-moi. Et ce sera un match que pour moi le Paris Saint-Germain va dominer. Pour moi, Arsenal va tout donner et Arsenal fera peur sur les coups de pied arrêtés. C'est une faiblesse aussi du Paris Saint-Germain. Donc je vois un score de 3-2 pour le Paris Saint-Germain. Je vois vraiment un match très ouvert, contrairement au match à l'aller. Donc, on va voir ce que ça va donner pour ce match-là, les amis. Comme d'habitude, j'attends vos pronostics, j'attends vos scénarios les plus fous, un buteur ou 2-3 buteurs dans ce match-là, le score final. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et en débriefant ce match-là, on va revenir sur ceux qui ont vu juste sur certaines choses. Ciao les amis et bon match à tous. On se retrouve très bientôt.